Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va partager ensemble 2 jours que nous avons passés en nature, en pleine nature. Donc vous l'avez vu, c'est dans le Périgord, plus précisément dans le Périgord vert, et on a choisi de passer une nuit dans une chambre d'hôte. On voyait le jardin qui est plein de choses de curiosité, comme ce cerf qui a beaucoup intrigué Roxy. Et on s'est dit pourquoi pas passer une nuit un peu loin de la maison, enfin loin de la maison, tout est relatif, mais pour voilà, respirer de l'air pur, se poser au milieu des animaux. Donc il y avait plein d'animaux différents, donc ce petit chien adorable, adorable, adorable. Il y avait des poissons, des poules, un mouton, des chats, des chiens, et plein de végétation. C'était super joli et on était au calme. Sur tout ça, on a eu de la chance avec la météo. Et ça m'a inspiré toute une création, après vous verrez, de petites illustrations en rapport avec la randonnée, la nature. Là vous voyez notre chambre, donc on était seuls dans la chambre d'hôte, il y avait plusieurs chambres, mais on a choisi celle-ci. Et après une bonne nuit de repos, eh bien on a décidé de prendre la voiture et d'aller à 15-20 minutes de là, au bord de l'étang de Saint-Estèphe. Et on a fait tout le tour de l'étang. Il a commencé à faire un peu gris le matin, mais heureusement le beau temps est arrivé rapidement par la suite. Et on a pu faire comme ça une balade plutôt tranquille. Et on a surtout pris le bac avec une astuce, enfin une corde. Donc on l'a manuellement ramené sur la rive, chose que j'avais jamais vue. Et pour la première fois, nos chiens sont montés à bord d'une embarcation sur l'eau, ce qui a un peu stressé Roxy. Mon bac a été tranquille. Comme je vous le disais, donc tout ça m'a donné envie de créer, alors encore une fois, un petit format style stickers. Alors je sais que j'en crée pas mal en ce moment, des petits formats, des stickers, et vous les voyez pas arriver sur ma boutique. Sachez que le site où je les commande, ça met beaucoup de temps à arriver. Donc c'est pas que je vous fais un peu de teasing et ensuite il n'y a rien qui se passe. Non. Vraiment ça va arriver, mais je les relance à chaque fois pour que ça aille plus vite, mais ça prend quasi 20, 25 voire 30 jours. Donc tout va arriver au bout d'un moment et vous serez bien sûr tenu au courant de tous ces petits ajouts dans ma boutique. Je pense que ce mois-ci, ce mois de février, il va y avoir quand même pas mal d'ajouts dans ma boutique Etsy. Mais d'ici là, vous pourrez retrouver donc ces 4 futurs stickers donc sur le thème de la rando. Il y en a qui avaient bien découvert sur ma page, sur mon compte Instagram. J'avais demandé en sondage si vous aviez découvert un peu le thème de ces stickers. Et oui, c'est la rando. Donc on n'est pas allé bien sûr en montagne, en haute montagne là, pour ce petit séjour en Dordogne, mais on a quand même pas mal marché. On a marché environ 3 heures avec les chiens. Bon, c'était vraiment cool, ça faisait plaisir. On était bien fatigués après, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément chaussé nos chaussures de montagne comme je les dessine là actuellement. Mais moi, ces chaussures-là, c'est vraiment la rando, avec les grosses chaussettes, le short, le sac à dos. Et bien sûr les petits animaux qu'on peut retrouver en montagne. Donc vous avez l'aigle en haut à gauche et la petite marmotte en bas à droite. Donc j'espère que ces stickers vous plairont. Je vais les faire imprimer en effet papier craft. Donc ce sera pas la même finition que mes autres stickers dont je vous avais déjà parlé, avec un effet un petit peu paillettes givrées. Là je les ai dessinés sur du papier légèrement, vous voyez, un peu marron. Et du coup je vais les scanner et je vais les faire imprimer sur du papier craft. Donc on va voir, ça va donner un petit côté un peu plus rustique à ces stickers. Donc j'en ai fait que 4, d'habitude c'est vrai je fais 8 stickers, là j'ai décidé d'en faire que 4, ce qui est bien.
Ça me semble... Bon, en fait, je sais pas pourquoi je me fixe des règles comme ça. Je dois faire 8 stickers. Peut-être c'est parce que j'avais un format A3 que je séparais en 8 cases et ça tombait bien. Là, j'ai plus de grandes feuilles A3, donc j'ai repris mon petit carnet qui est format, je pense, A5. Et du coup, là, j'ai séparé la feuille en 4. Donc ça me fait des petits formats, c'est très bien. Et voilà. Donc le papier est un peu granuleux, il a un peu tendance à pas pouvoir trop avoir de couches successives. Il arrive vite à saturation avec les crayons de couleur. C'est une habitude à prendre. J'aime bien tester différents papiers. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus où vous aviez vu, mes illustrations Sailor Moon, mes stickers Sailor Moon, eux, avaient été faits sur du papier type Bristol assez lisse. Là aussi, c'était une autre manière de faire. Je sais pas encore ce que je préfère, même si d'ores et déjà, peut-être que j'ai une légère inclinaison, une légère préférence pour le papier à grains. Je trouve que certes le crayon est moins fluide, moins souple, voilà, il faut aller un peu plus lentement mais sûrement, de refaire des couches successives, tandis que sur du papier lisse, le crayon a tendance à voilà, être très mou, très, je sais pas comment expliquer, mais glisser plus facilement. Et moi je trouve ça un peu moins simple de maîtriser les couches les unes après les autres. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'ai une légère préférence pour le papier à grains. Après, si vous avez d'autres astuces pour dessiner bien sur du papier spécifiquement fait pour les crayons de couleur, je suis preneuse, je vais tester. Il se trouve que j'avais déjà acheté ce carnet un peu craft, donc c'est parfait. Enfin, je l'utilise. Vous voyez, les couleurs ressortent un peu différemment. Ce que j'aime bien, c'est l'utiliser du blanc avec ce genre de papier un peu marron. Le blanc ressort vraiment vraiment bien. Je suis très contente de l'aigle. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai voulu le rendre un peu mignon, donc c'est pour ça que tout est un peu petit, sauf sa tête et ses yeux, enfin son œil. Et je trouve que l'effet plume, je pensais galérer un peu plus et finalement je me suis un peu laissée porter par la photo de référence. Et ça a donné ça. Mais vous allez voir à la toute fin, je vais rajouter des petits... là, vous le voyez déjà, j'ai rajouté du stylo blanc, du Posca blanc sur des zones pour donner un peu de lumière sur les plumes et sur les serres et le bec. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je suis très contente du cerf, pas du tout. Hein. Je suis très contente de l'aigle. Le petit sac à dos aussi, il est très mignon. Je trouve que ça fait très... voilà, illustration mignonne. Et les chaussures de rando, j'aime beaucoup aussi le fini. Je les avais déjà dessinées une fois, mais elles étaient moins mignonnes que ça. Là, c'est vraiment le côté chunky, grossé, comme on dit, qui est mignon. Et j'ai vraiment accentué ce côté-là. Et pour finir, la petite marmotte, qui a été la plus simple et en même temps la plus compliquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails à mettre dessus. Donc j'arrivais pas à m'arrêter. Il y a un moment où je me disais, mince, il manque quelque chose par rapport aux 3 autres illustrations, elle est moins bien. Bon, au final, les 4 marchent bien ensemble. J'en suis quand même très contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien ces 4 illustrations liées à la rando. Et la vidéo de la semaine prochaine, ce sera une FAQ. Donc donnez-moi vos idées de questions. Ça me fera un plaisir d'y répondre dimanche prochain. Bisous, portez-vous bien.